YouTube, salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette guidance du mois de janvier 2024. On va aller voir un peu les petits messages pour ce mois de janvier, voir les petits éléments, les défis, l'animal qui vous accompagne comme d'habitude, la maison astrologique dans laquelle vous allez travailler le plus lors de ce mois de janvier. Je vous ai sorti un de mes decks personnels, vous ne l'avez jamais vu sur la chaîne, puisque c'est un jeu normalement dont je me sers uniquement pour moi, et ce soir je me suis dit, allez vas-y, pourquoi pas. N'oubliez pas, du coup, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, le reste, on s'en fout, et voilà. Alors, on va aller voir le message du mois pour vous, les scorpions, le message du mois. Alors, d'habitude, ce jeu-là, je le mélange pas comme ça, si ça passe. Ça va passer. On va aller voir le message pour le mois de janvier 2024 pour vous les scorpions. Quel message on a pour janvier 2024 pour vous les scorpions? Hop. Nous avons le 7 de pentacle. Oh. Ah, le 8 d'épée. Et le 8 de bâton. Ok. Alors, globalement, le message du mois de janvier pour vous les scorpions, il va venir nous parler de venir récolter certaines choses que vous avez semées ces derniers temps. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont eu la sensation de semer un peu dans le vent ces dernières années, la sensation d'être épuisé par rapport à quelque chose. Vous avez la sensation de ne pas réussir à sortir de cet enchevêtrement un peu compliqué dans lequel vous vous sentez bloqué. On vous dit que les choses vont s'accélérer en janvier, qu'il y a des choses qui vont vous sourire et que vous allez enfin pouvoir récolter ce qui bloquait. On vous dit aussi de ne pas vous sentir bloqué, dans le sens où ce blocage ici avec le 8 d'épée, il vient nous parler d'un blocage que vous avez mais que vous créez vous-même. Le 8 d'épée, il fait référence en fait, si vous voulez, aux croyances limitantes, à l'auto-sabotage, au fait de s'isoler soi-même. Là, vous le voyez hein, dans ce jeu-là. C'est le chat qui s'est emmêlé tout seul, lui, dans une pelote de laine. Donc là, on vous dit que vos propres blocages, indirectement, c'est vous-même qui vous les créez. Donc, on vous demande de venir lâcher prise par rapport à ça. On vous demande aussi, avec le 8 de bâton, de prendre le temps de mettre les choses en place. Les choses vont arriver rapidement à vous, mais il faut les mettre en action. Vous ne pouvez pas espérer récolter quelque chose si vous n'avez pas fait d'action. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, si vous n'avez pas créé de page YouTube, Facebook, Instagram, un site, ce que vous voulez, mettez l'adjectif que vous souhaitez. On vous dit que vous ne pourriez rien récupérer puisque vous n'avez rien créé. Donc on vous dit qu'il y a des choses qui vont se jouer sur le fait de venir récolter ce que vous avez semé, mais en même temps, il faut avoir semé. Et pour avoir semé, il faut être sorti de cet état du je ne suis pas suffisant, je ne suis pas à la place à laquelle je devrais être, je ne suis pas à la hauteur de ci, de ça, etc. Ici, avec le 8 de bâton, on vient aussi vous parler indirectement de dépassement, du fait de se dépasser par rapport à quelque chose qui vous fait peur, peut-être le fait de sortir d'une zone de confort. On vous dit aussi attention, ça pourrait être le fait de ne pas comment dire, se précipiter, de faire les choses à la va-vite, etc., etc., et indirectement de mal les faire. Ça, c'est votre message principal pour le mois de janvier 2024. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vous attend pour janvier 2024? Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qui les attend pour janvier 2024? Il est trop kiki ce jeu là avec les cartes carrées. Le 3 de pentacle, ok. Le 5 de bâton et le 4 de bâton. Ok. Pour le coup, c'est assez positif parce qu'on va nous parler du fait d'avoir un peu un combat intérieur ou extérieur avec quelqu'un. Le fait de, je sais pas, peut-être venir batailler. Alors ça peut être une décision que vous pourriez prendre qui ne serait peut-être pas en accord avec vous parce que c'est une dualité un peu intérieure. Ça peut aussi venir nous parler d'une dualité avec quelqu'un et du quelqu'un au niveau du travail. Le 3 de Pentacle, ça va être le fait de travailler en groupe, le travail d'équipe, le talent entre guillemets de l'équipe, le fait de travailler tous ensemble pour accomplir quelque chose.
Ce qui vous attend, là, ça pourrait être de l'ordre du professionnel, où on vous dit qu'il y a certaines choses qui vont venir vous chercher, peut-être un peu au niveau professionnel, vous questionner un peu personnellement, vous savez, et avec le 5 de bâton, c'est vraiment le combat intérieur, la rivalité, la compétition, un peu les désaccords. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de faire, et de l'autre côté, vous vous dites que vous n'avez pas vraiment le choix. Vous allez prendre pour ce mois de janvier une décision, quelque chose qui sera un peu tranché, mais qui en même temps vous apportera de la joie parce que vous aurez la sensation d'être plus à votre place. Ça pourrait être aussi pour certains le fait de voilà d'avoir un désaccord au boulot, mais de finalement avoir le comment dire le dernier mot, le mot de la fin. On vous dit aussi de venir récolter à hauteur de ce que vous avez semé. Le 3 de Pentacle, c'est une carte qui va nous indiquer en fait que, par exemple, il est très bien expliqué dans le jeu du tarot renard, puisqu'on voit une souris sur un chat qui est assis, enfin non, une souris sur un lapin qui est assis sur un renard. Et en fait, le renard récupère une grosse pièce, la souris récupère une toute petite pièce et le lapin récupère une pièce qui est moyenne entre les deux formats, puisque vous récoltez à hauteur de ce que vous avez semé aussi. Donc plus vous semez, plus vous récoltez, moins vous semez, moins vous récoltez. Il y a aussi cette notion-là, et qui pourrait du coup un peu créer de la dualité et des problématiques, et internes et externes. À vous de voir ce qui résonne le plus. On va aller voir votre défi du mois pour le mois de janvier 2025. Quel va être votre défi du mois de janvier 2024? Pourquoi j'ai dit 2025? J'ai dit 2025. J'ai pas déconné, j'ai dit 2025. Hein. Notez-le. Hein. Si j'ai dit 2025, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y aura un truc en 2025 sur le mois de janvier. Il y aura un truc qui fera peut-être écho à cette guidance. Regardez en 2000. Mettez-vous un rappel. Regardez cette vidéo en janvier 2025. Le défi du mois pour les scorpions en janvier 2024. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme défi du mois? Le 5 de coupe, la force. Et rebelote, le 3 de pentacle. Bon, là, ça va être assez fluide puisque, en fait, avec le 5 de coupe, on vient nous parler d'un deuil qu'il y a à faire, des regrets, peut-être du passé, le fait d'avoir de la difficulté à passer à autre chose parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas finalisé. On vous dit que votre plus gros défi risque de tourner autour de ça, des trucs du passé qui vous bloquent, qui sont bloquants, des trucs où vous avez du mal à prendre une décision, des trucs où vous avez l'impression de trop donner et de pas assez recevoir, des trucs qui ne sont pas équilibrés. On vous dit que vous avez la force de surmonter ces événements-là, où justement vous pouvez être à l'inverse, hein, le fait de vous dire je n'en peux plus en fait, j'ai trop donné. J'ai trop donné à cet événement-là, au passé, parce que le 5 de coupe, c'est vraiment lié au passé, c'est quelque chose du passé qui a encore une main mise sur vous et qui vous retient, et qui vous bloque indirectement, que ce soit dans l'abondance ou dans votre vie, il y a quelque chose de bloquant, il y a quelque chose qui est vraiment, qui est là, qui est ancré et qui fait chier en fait, hein, il n'y a pas d'autre mot. Avec la carte de la force à côté, on vous dit vraiment que voilà, vous avez la capacité de surmonter ce défi, mais il va falloir encore une fois aller puiser loin. Va falloir aller chercher vraiment au plus profond de vous les ressources nécessaires pour affronter ce truc-là. On vous dit qu'il y a des personnes qui pourraient vous aider autour de vous, qui sont des gens en qui vous pouvez avoir confiance et qui pourraient vous aider d'un point de vue amical ou relationnel ou familial, peut-être financièrement aussi pour certains d'entre vous qui pourraient avoir de la difficulté à s'en sortir et à faire le deuil de cette étape-là. Donc le plus gros défi, ça va être réussir à tourner cette page-là, que ce soit encore présent ou plus, de tourner cette page-là pour aller vers l'abondance dans votre vie et ne plus rester bloqué dans ces choses du passé, sur le comportement de quelqu'un ou sur un événement qui s'est passé il y a quelques années de ça et sur lequel vous avez de la difficulté à tourner la page. On va aller voir l'espoir du mois de janvier 2024 pour vous. Les scorpions, quel espoir vous pourriez avoir sur ce mois de janvier 2024? Qu'est-ce qu'on a comme espoir pour vous? Nous avons l'as de bâton, nous avons l'as d'épée, nous avons le cavalier d'épée. Ok. On est vraiment sur quelque chose de très très cool. L'as de bâton, ça vient nous parler de passion, ça vient nous parler de nouvelles visions, ça vient nous parler de nouveaux désirs, de nouveaux départs. Vous avez envie de mettre des choses en place et vous allez un peu compter là-dessus pour réussir à avancer et progresser lors de votre mois.
L'As d'épée, c'est aussi une très bonne carte puisque ça vient nous parler de vérité, de clarté mentale, d'honnêteté. Vous prenez un peu comment dire, le leadership des choses qui ne vous conviennent plus pour avancer. Et derrière ça, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il n'a pas le temps, hein, c'est le plus rapide des cavaliers, il est déterminé, il est franc, il n'a pas le temps, il fonce dans le tas. Donc là, pour le coup, ce qui pourrait se passer, là en plus, on voit que notre cavalier, il est tourné vers notre as d'épée. Donc en gros, le cavalier, il est à toute berzingue vers la vérité, la clarté mentale et l'honnêteté. Donc c'est pas impossible pour vous, les scorpions, que dans cet espoir du mois de janvier 2024, il y ait le fait de venir éclairer une situation. Il y a le fait d'éclairer une situation qui était peut-être malhonnête ou que vous aviez peut-être senti un petit truc, vous savez, vous aviez le pif, vous vous êtes dit ça, je sais pas pourquoi, je pense qu'il va y avoir un problème avec et ça loupe pas. Peut-être que vous vous rendez compte que justement ça loupe pas et que vous étiez très 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 bien dans l'intuition par rapport à cette problématique-là. Ça vous donne une visibilité sur un nouveau départ, ça vous donne une nouvelle directive, ça vous donne un nouvel espoir d'avancer dans votre vie parce qu'il y a des choses qui se débloquent et vous mettez des choses en place pour beaucoup de choses dans votre vie. De manière à clarifier les choses, de manière à être honnête, de manière à être carré. Et vous ne laissez pas le choix aux autres que de suivre ce que vous mettez en place parce qu'en fait, les personnes qui décideront de ne pas suivre, vous les verrez sortir de votre vie, tout simplement. On va aller voir avec ce petit objet fabuleux la maison astrologique dans laquelle vous allez le plus travailler pour ce mois de janvier 2024. Alors, la maison astrologique dans laquelle les scorpions vont devoir le plus travailler pour ce mois de janvier 2024. On va laisser le dé remonter doucement. Vous le voyez, il est en train de remonter. Quelle est la maison dans laquelle vous allez devoir le plus travailler? La maison 5. La maison 5, ça va être tout ce qui est de l'ordre de la créativité, des enfants, les plaisirs de la vie, les choses comme ça. Et on va aller voir du coup qu'est-ce qu'on a pour vous dans la maison 5. Je crois qu'il y a deux cartes. Non, il n'y a qu'une seule carte qui est sortie. Donc on va la garder. On va aller voir. On la prend. Et hop là. On va en prendre une dernière. Et vous avez la carte de la lune. La carte de la mort. Génial. Ok. Du coup, au niveau de la créativité des enfants, des plaisirs de la vie, la maison 5, on va être dans un renouveau. Il y a des choses contre lesquelles vous avez la sensation peut-être de vous battre depuis un petit bout de temps. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, mais vous êtes toujours en vigilance en fait. Vous êtes toujours dans la prudence, vous préparez à vivre le pire, etc., etc. On vous dit que le mois de janvier pourrait être un mois de révélation. Il y a des choses qui sortent un peu de l'illusion. Vous vous rendez compte du traquenard. Il y a vraiment le fait de réussir à voir entre les lignes ce que personne d'autre ne voit ou ce que tout le monde considère comme vraiment genre pas grave, pas alarmant, tout ça, tout ça. Vous voyez entre les lignes et vous commencez à un peu vous questionner sur le truc. Vous en avez marre d'être toujours un peu, vous savez, comme les chats en mode veille et en vigilance pour qu'il n'arrive rien ni à vous ni à votre foyer. Donc, pour le coup, pour certains d'entre vous qui pourraient considérer la maison 5 comme leurs propres enfants, il y a le fait de venir terminer quelque chose, de mettre fin à un cycle de souffrance et de venir révéler quelque chose qui se passe autour de vous et qui n'a pas lieu d'être. Il y a le fait de mettre en lumière quelque chose qui est une illusion et que tout le monde pense être inexistant ou quelque chose comme ça. Vous mettez en lumière quelque chose qui doit être mis en lumière. Vous mettez fin à un schéma et à un cycle qui vous fait du mal et sur lequel vous êtes dans la défensive depuis un bout de temps. Pour les personnes qui sont plus dans la créativité et dans le plaisir, on vous dit que peut-être il y a des choses que vous avez peut-être de la difficulté à mettre en place parce que vous vous sentez pas assez ci, assez ça, vous ne vous détendez pas assez. On vous dit qu'il y a peut-être des activités qui ne sont pas faites pour vous et vous vous ouvrez peut-être sur d'autres activités. Peut-être le dessin ou quelque chose d'un peu plus intuitif. C'est pas impossible aussi qu'on essaye de communiquer des choses au travers des rêves pour vous, donc soyez attentifs à vos rêves. Mais pour le coup, le côté créatif, on va être sur quelque chose d'assez, comment dire,
d'assez inconscient. Donc c'est pas impossible qu'il y en ait parmi vous qui déclenche quelque chose d'assez créatif ou une partie d'eux qui est créatif en étant dans un espèce de truc un peu, vous savez, de transe, peut-être en dansant ou en dessinant avec un rythme, un tempo bien précis ou quelque chose comme ça. Il y a le fait de venir éclairer certaines choses de votre vie au travers d'un art qui pourrait être un art dans lequel vous êtes dans un état un peu second, avec une musique de trance ou de la danse ou quelque chose, vous savez, qui est très, qui vous met dans un état un peu de transe, quoi. On va aller faire une coupe pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait se présenter à vous pour 2024, sur quoi le mois de janvier va amorcer. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a en 2024 ? Attendez, hop là. Qu'est-ce qu'on a pour 2024 et qui s'amorce en janvier 2024 pour les scorpions. Ça ne veut pas mélanger. Les cartes sont un peu petites. Les cartes sont un peu petites, j'arrive pas forcément toujours à... C'est bon. À mettre les coins les uns sur les autres. Qu'est-ce qui va s'amorcer pour 2024 pour les scorpions ? Nous avons la carte du fou et nous avons la carte du chariot. Bon, bah c'est un très très beau, une très belle coupe. C'est une très belle coupe pour vous les scorpions, puisqu'on est en train de vous dire que ce qui s'amorce en 2024, ça va être un renouveau. Il y a des choses qui avancent, vous aviez la sensation que ça n'avançait pas depuis un temps. Il y a des choses qui avancent, il y a de nouvelles découvertes qui se font, et vous êtes un peu dans cet espoir que la vie avance enfin, parce que vous vous sentiez bloqué depuis un petit temps peut-être déjà. Derrière ça, on a le 8 de bâton, donc on est en train de vous dire que les choses pourraient progresser bien plus vite que ce que vous pourriez penser, avec le fait de se mettre en mouvement et de mettre en action certaines choses. La carte du fou, n'oubliez pas, hein, c'est la volonté, c'est l'action, c'est la prise de conscience par rapport à ce qu'on fait et ce dont... comment dire ? C'est le fait de se lancer et ce dans quoi on est doué, et ou pas, mais juste le fait de se lancer, d'être vraiment dans le « je kiffe ma vie, donc j'y vais ». Et on pourrait rentrer dans ce schéma-là bien plus vite que ce que vous pourriez penser. De l'autre côté, on a le chariot avec le soleil. Donc vous avez des très bonnes cartes puisque on est en train de vous dire que ça avance vraiment dans la bonne direction. Il y a vraiment plein de choses qui se mettent en place. La carte du chariot, c'est une carte qui est ni négative ni positive. On est en train juste de vous dire que ça avance. Ça ne veut pas dire que ça avance dans la direction que vous avez envie que ça aille. Mais ça ne veut pas dire non plus l'inverse. Et là, derrière, avec la carte du soleil, on vous dit qu'indirectement, il y a des choses qui se mettent en place pour vous qui sont bien plus positives que ce que vous pouviez penser. Je vous invite à réfléchir à une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse. Donc idéalement, il faudrait que ce soit une question fermée, donc c'est-à-dire une question à laquelle on peut venir répondre par oui, par non ou par peut-être. Il y a tout un tas de cartes, donc il peut y avoir 3 non comme il peut y avoir 3 oui. Je vous laisse choisir la carte qui vous appelle le plus pour venir répondre à cette question. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit que non, ce n'est pas le bon timing, ce n'est pas c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. La carte numéro 2, on vous dit non. Génial. Et la carte numéro 3, on vous dit que vous n'avez pas à vous en faire, vous n'avez pas à vous inquiéter. Indirectement, vous êtes sur la bonne voie, donc c'est un oui. On va aller voir. Hop là. L'animal qui vous accompagne pour janvier 2024, les scorpions. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a comme animal qui les accompagne pour janvier 2024 ? Qu'est-ce qu'on a comme animal qui vous accompagne pour janvier 2024 ? Nous avons l'esprit du papillon de nuit. On vous invite à lâcher prise. En plus, vous avez le 3, vous avez le 9 et vous avez rebelote le 3, puisque 3 plus 9, ça fait 13. Et enfin, ça fait 13, ça fait 12. Et du coup, qui nous font 1 plus 2, 3. Donc, la communication, la fin de cycle et rebelote la communication. Combien de cartes il faut pour les scorpions ? 2. Ok. La première et la deuxième. Nous avons
Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même et que vous êtes l'exemple d'un autre. Et si chaque jour on pensait à œuvrer pour l'autre, si l'on décidait de cumuler des petites actions qui redonnaient foi à l'avenir autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde. Voilà vos petits messages avec la Good Karma Box. On va terminer avec de la bibliomancie et les 365 petites voix. On va aller chercher le message du mois de janvier 2024 pour les scorpions. Choisissez, engagez-vous et laissez enfin les énergies circuler harmonieusement. Vous avez plongé au tréfonds de votre intérieur, renoncé à votre zone de confort et vous avez commencé un long travail sur vous. Parfois inconfortable, ponctuellement douloureux, aujourd'hui, vous voyez enfin la fin de ce périple. Comme l'accouchement d'un nouveau vous, félicitations. Il y a vraiment quelque chose qui change pour vous, les scorpions, pour ce début d'année 2024. Ayez confiance en vous, ça va le faire. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire. Ça fait toujours énormément plaisir d'échanger avec vous dans l'espace commentaire et de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie, indirectement. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous a plu et à lui donner de la visibilité en partageant aussi éventuellement si le cœur vous en dit, puisque ça m'aide énormément. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye.